Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un barbecue que je trouve exceptionnel, le LG 1200 Founder Premier. Donc dans la gamme de chez Danson, on va retrouver les barbecues de chez Pit Boss Grill et on va retrouver les barbecues Louisiana Grill. Louisiana Grill, c'est vraiment le haut de gamme des barbecues Danson. Alors, ce Founder Premier, il a quoi d'exceptionnel? Donc là on est sur le 1200, donc c'est la plus grosse capacité qu'on peut trouver chez Louisiana Grill. Déjà, le design noir mat, plutôt très classieux. On va retrouver tous les éléments, on le voit sur la poignée, très robuste. La tablette rabattable à une main, qu'on peut également retirer une main, qui est très robuste et qui offre un bel espace de travail. La tablette inférieure, ici on le voit, qui est également très robuste. Là ici j'ai 18 kg de pelés qui sont posés dessus et je pourrais encore mettre de grosses casseroles en faute sans aucun problème. Les roues, même type de conception, toujours sur du costaud. On le voit là, je suis sur un sol en terre battu. Sans aucun problème, je peux le déplacer et je peux le déplacer tout seul. La trémie, on est toujours dans quelque chose de costaud puisque là on peut mettre 13 kg de pelé. Donc là on le voit, on a vraiment quelque chose qui va nous permettre de fumer très longtemps. Sur un fumage aux alentours de 110-115 degrés, on va avoisiner quasiment les 24 heures de fumage. Donc on peut démarrer une cuisson et elle va continuer très longuement. Donc la partie du contrôleur ici, tout en tactile. Donc je vais retrouver sur mon ordinateur mes 1, 2, 3, 4 sondes. 2 sont fournies déjà à l'intérieur et je peux en rajouter pour compléter. Je vais retrouver ici un timer qui va me permettre de programmer en fait mon barbecue sur des temps de cuisson, ma température actuelle. Ici, je vais retrouver la température de consigne, donc la température demandée. Je peux basculer en Fahrenheit et revenir en Celsius. Et pour modifier la température, j'ai simplement besoin de ici modifier quand ça clignote. Je monte et je confirme. Très simple d'utilisation. Je vais également retrouver en fait plusieurs plages programmables qui vont me permettre de faire des températures de fumage puis de basculer sur une température de saisie. Donc tout ça en fait en automatisé. Ici mon contrôleur de pelée en visuel. Donc vraiment un barbecue qui va être très simple et surtout très connecté puisque je vais avoir du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc je peux ici contrôler en manuel en étant devant mon barbecue ou je peux contrôler effectivement depuis mon téléphone via l'appli Louisiana Grill. Donc ça c'est un vrai avantage. Donc voilà l'application Louisiana Grill. Donc elle se compose d'un accueil, de recettes que je peux aller chercher, du contrôle de mon grill. Ici je me connecte. Et là, donc le temps que ça se log, je vais retrouver toutes les informations effectivement sur mon grill. Contrôle de température, température de consigne ici. Voilà, je peux monter ou descendre mon grill, 82 degrés température la plus basse. Et voilà, je confirme. Je lui ai demandé maintenant 82 degrés. Donc sans être à proximité de mon grill, je peux tout à fait le contrôler. On voit bien les températures des 4 thermomètres, donc s'ils étaient branchés. Et je peux également éteindre ici mon grill. Et voilà. Donc à savoir qu'on peut l'éteindre, mais on ne peut pas l'allumer à distance pour des raisons de sécurité. Donc une application simple, bien faite, efficace. Wi-Fi et Bluetooth. Alors en continuant le tour du barbecue, ici je vais retrouver en fait une tablette latérale que je n'ai pas positionnée qui va nous permettre également d'avoir un autre élément de plan de travail et le support des accessoires. Si on passe sur l'arrière du barbecue, on va retrouver le système de chez Louisiana Grill, donc très particulier, qui va nous permettre de réguler en fait le flux de fumée à l'intérieur. C'est-à-dire que plus je veux de fumée, plus je le ferme. Bien entendu, je ne peux jamais le fermer puisque c'est bien le contrôleur qui va nous permettre de contrôler et température et fumage. Si je veux une fumée moins présente, je vais l'ouvrir complètement. Ici, sur la trémie, on va retrouver donc une trappe de vidange si jamais j'arrive sur une période de longue inutilisation et ou si je veux changer mes essences. Et ici, donc la poignée latérale pour pouvoir le déplacer facilement. Une seule personne pour le manœuvrer sans aucun problème, même sur un sol en terre battue comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant on passe à l'intérieur du barbecue. Alors je vais avoir ici donc 3 éléments de grille. Grille en fonte émaillée, donc facile d'entretien et avec une belle inertie parce que le poids je pense que je suis presque à 2-3 kg par grille. Une grille supérieure ici que je vais pouvoir en fait ou reculer ou avancer en fonction de la configuration que je souhaite avoir dans le barbecue, voire même complètement retirer si jamais je veux travailler des pièces comme un cochon entier, un agneau. Alors l'intérieur, ici on le voit, je suis sur un déflecteur sur l'intégralité en fait de la surface, ce qui veut dire que vraiment toute ma surface est utilisable.
mes graisses vont tomber sur le déflecteur, vont couler et vont être récupérées en dessous dans un petit pot qui va me permettre en fait de jamais être surpris par un feu de graisse. Gros avantage des barbecues de chez Louisiana et Pit Boss, c'est que je vais retrouver ici ma searing zone, ma zone de saisie avec vraiment de grosses flammes. Je peux monter de 315 degrés en termes de plage de température et descendre au plus bas à 82. Quand je vais être ici directement, je vais pouvoir dépasser largement les 400 degrés. Donc vraiment des saisies très rapides en fin de cuisson. Alors le second gros avantage des barbecues chez Louisiana Grill, c'est la technologie de pression négative à l'intérieur de la cuve. Concrètement, ça veut dire quoi? Ma fumée, on le voit ici, quand elle va partir au plus vite, là où le chemin est le plus facile, c'est-à-dire directement sur les évents derrière. Donc j'aurai très peu de fumée au niveau des grilles, donc mes aliments auraient très peu de goût de fumée. C'est absolument pas ce qu'on recherche. Donc cette pression négative fait que ici, ma fumée va bien tourner dans la cuve, autour des grilles, à ce niveau-là, pour vraiment avoir un goût de fumée marqué et surtout une belle fumée translucide. Donc qui sera la meilleure des combustions, qui apportera vraiment le meilleur goût. C'est vraiment le gros plus effectivement des barbecues Louisiana. Donc là maintenant je vous propose de partir sur une cuisson pour vous montrer réellement ce que ça peut donner et ça vous permettra vraiment d'être convaincu des avantages de ce produit. Allez, c'est parti pour le démarrage du Louisiana Founder premier. Donc sur un pellet, on va toujours être capot ouvert. L'idée c'est d'apporter un maximum d'oxygène pour que le pellet puisse vite entrer en combustion et que la chauffe démarre. Donc ici, trappe de saisie qui est fermée, on va l'ouvrir. Voilà. Ensuite, démarrage du barbecue, ici avec l'écran tactile. Donc c'est relativement simple. Température de consigne 176. Donc là je vais pouvoir monter un peu ici, de façon à pouvoir faire de la saisie. Donc je vais partir sur du 220. Je confirme. Et il n'y a plus qu'à laisser s'allumer ici. Donc on le voit ici, hein, à peine 2 minutes après mon démarrage. Ça fume beaucoup, j'ai de la flamme. Donc là ça veut dire que ma combustion ne peut la démarrer. J'ai plus qu'à fermer ici ma trappe pour être en cuisson indirecte. Et là, je peux refermer mon couvercle de barbecue. Et je vais le laisser monter donc à température 220. Alors, pour cette première cuisson, on va partir sur une recette qui va nous permettre d'essayer un maximum de capacité du Louisiana Grill. Donc ici, pois chiches, chorizo, oignon avec de la tomate qu'on va venir faire mijoter sur cette partie du grill. Et on va venir ici griller directement à la flamme notre poulet pour avoir de belles traces de saisie qu'on viendra incorporer en fin de la recette. Donc voilà, on le voit ici, hein, sur la partie du brûleur, je vais vraiment avoir une très grosse chaleur. Donc là, mon chorizo va très vite suer. Je vais pouvoir y ajouter mes oignons. Donc maintenant, nos pois chiches. Maintenant, la sauce tomate. Alors, on va faire notre mix d'épices. Donc ici, vous retrouverez tous les ingrédients en description. On va utiliser ce petit mortier portable pour avoir une poudre bien fine. Donc voilà. Et enfin, on va mettre notre petit mix d'épices. Donc maintenant que nos pois chiches sont en train de mijoter gentiment ici, on va pouvoir venir saisir le poulet. Donc là, à très vive température. Donc là, ça mijote ici plutôt bien. Ici, on a des belles marques de grill et on va accentuer ça avec un bon coup de flamme. Donc là, on le voit, ça mijote bien. Notre poulet, il est vraiment bien marqué. On va pouvoir l'incorporer dans notre préparation ici. Pour qu'il termine de cuire. Dans la sauce tomate avec nos pois chiches, chorizo, oignons et épices. Une belle recette qui sent le soleil. Et là maintenant, on va terminer en fumant. Donc on va redescendre en température. On va aller dans les 120 degrés pour laisser ça mijoter. Donc voilà, après 45 minutes de fumage à 120 degrés, waouh, on retrouve une super couleur sur la sauce tomate, sur le poulet. Et c'est vraiment dû en fait au système particulier de fumage du Louisiana Grill, puisque le fait qu'on ait en fait une pression qui soit négative dans la cuve, la fumée va vraiment en fait tourner autour des grilles avant de s'évacuer ici dans ces points d'extraction. Donc là on va pouvoir passer à table. Un peu de persil pour la touche déco.
et on va déguster ça. L'odeur, elle est fabuleuse. Donc voilà, cette vidéo sur le LG 1200 Founder premier est finie. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir moi à bosser avec ce barbecue que je trouve exceptionnel. N'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo. Retrouvez-moi sur mon Instagram Stéphane Barbecue et la chaîne Facebook Barbecue et vous.